Daniel Toroitich arap Moi est un ancien président du Kenya dont le règne de près d'un quart de siècle a été marqué par l'impitoyabilité et la corruption. Décédé à l'âge de 95 ans, Daniel Arap est né dans une famille de paysans pauvres de la vallée de Rift, au Kenya colonial, et est devenu l'un des plus anciens dirigeants africains subsistant après l'indépendance. En 1950, Daniel Arap a épousé Lena Bomet et ils ont eu 5 fils et 3 filles. Ils ont divorcé en 1979 et Lena est décédée en 2004. Son fils aîné, Jonathan, est décédé l'année dernière. Daniel laisse dans le deuil ses autres enfants. Voici l'histoire de ses années au pouvoir. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour voir à chaque fois lorsqu'on poste une vidéo. On commence. Une règle autocratique. Daniel Arap est né le 2 septembre 1924 dans le comté de Baringo. Il est devenu le deuxième président du Kenya après l'indépendance et a régné de 1978 à 2002. Sa maîtrise rusée du pouvoir lui a valu le surnom de professeur politique parmi les Kenyans. Ses 24 années au pouvoir ont englobé le gouvernement à parti unique à travers l'Union nationale africaine du Kenya, le parti qu'il contrôlait ainsi que la réintroduction de la démocratie et du multipartisme qui a abouti à sa victoire aux élections présidentielles de 1992. Formé dans des écoles missionnaires et publiques, Daniel Arap est devenu enseignant alors que le Kenya se dirigeait vers l'indépendance de la domination britannique. Il est devenu ministre de l'Intérieur et le président Jomo Kenyatta l'a nommé plus tard vice-président en 1967. Daniel Arap est devenu le leader du Kenya après la mort de Jomo Kenyatta en 1978, entraînant une ère de régime autocratique et parfois dictatorial qui a rendu Daniel Arap et sa famille extrêmement riches. Après avoir démissionné, le Kenya a trouvé plus d'1 milliard de dollars d'argent public cachés dans des comptes offshore à l'étranger qu'il a cherché à récupérer, a remporté le New York Times. Répression de la rébellion. 4 ans après l'arrivée au pouvoir de Daniel Arap, certains membres de l'armée de l'air ont tenté un coup d'État, que Daniel a réussi à écraser impitoyablement. Après la tentative, le pouvoir de Daniel est devenu plus dur. Il a rejeté les opposants politiques et réduit l'influence des alliés de son prédécesseur dans son cabinet. Il a ensuite changé la constitution, faisant de son parti KANU la seule entité politique légalement autorisée et déclenchant la colère de nombreux Kenyans qui cherchaient la démocratie. La pression des partisans occidentaux a contraint Daniel à reprendre le chemin de la démocratie en 1990 et il a été contraint de permettre aux partis d'opposition de participer au scrutin avant les élections générales de 1992. Les premières élections du Kenya que Daniel a remportées malgré les allégations de fraude électorale. Plus de prisonniers politiques. La tentative du coup d'État a donné à Moi l'occasion de consolider son pouvoir en expulsant ceux qui étaient derrière le complot du gouvernement et en inaugurant un État à parti unique en changeant la constitution. Les groupes opposés à cette décision ont été réprimés. Avec la fin de la guerre froide, la position stratégique du Kenya pour contrer les influences communistes en Éthiopie et en Tanzanie est devenue moins importante. Le sentiment de certitude que la stabilité de son régime a une fois engendré a fait place à un malaise croissant face à la répression que son gouvernement manifestait envers ses opposants politiques. Daniel a enflammé 12 tonnes de défense d'éléphants en 1989 pour persuader le monde d'arrêter le commerce de l'ivoire. Le nombre de prisonniers politiques a augmenté et le gouvernement de Daniel a pris des mesures pour limiter la liberté de la presse. Le grand défi politique. Au milieu de 1995, le premier grand défi politique est venu avec la fondation d'un nouveau parti, Safina, l'Arc de Noé. Il était dirigé par Richard Leakey, l'écologiste kényan blanc, avec un dossier de travail distingué pour le pays et certains avocats bien connus et de vieux politiciens dégoûtés de la baisse du prestige du pays et de l'isolement de KANU de la population de plus en plus appauvrie. Le nouveau parti a rencontré une violente opposition organisée par KANU. Les rassemblements réformistes pour un changement constitutionnel, qui ont eu lieu 2 fois plus tard, ont été si violemment attaqués que 22 ambassades étrangères ont protesté et le FMI a menacé de retenir un prêt de 36 millions de dollars, la première de ce qui est devenu des sanctions majeures de la part des donateurs et des institutions financières internationales.
En 2002, le FMI avait retenu 350 millions de dollars. La ruse de Daniel Arap Moi. Daniel était un politicien trop rusé pour tenter de changer la constitution pour se donner un nouveau mandat. En 2001, il a commencé à préparer son départ et à assurer son propre avenir en nommant au Parlement Uhuru Kenyatta. Par après, Daniel a rapidement promu Kenyatta ministre des collectivités locales et l'a préparé à diriger KANU. Non seulement cela a enragé les anciens barons du parti de KANU qui attendaient leur moment de pouvoir suprême, mais les partis d'opposition du Kenya ont réussi à s'unir après une décennie de querelles. Ensemble, ils ont produit une victoire bouleversée aux élections de 2002 qui a humilié Kenyatta et son promoteur. Daniel a été contraint de céder le pouvoir à Mwai Kibaki, qu'il avait nommé comme vice-président et lui avait ouvert la voie pour diriger plus tard le Kenya. Sa large influence. En tant qu'homme d'État, Daniel a eu une large influence pour cimenter des pays d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda et la Tanzanie en un bloc commercial cohérent. Le 14 mars 1996, tous les efforts de coopération est-africaine ont commencé et en juillet 1999, la nouvelle communauté est-africaine est née. Il s'est également rallié à la cause de la lutte contre l'apartheid en Afrique australe, envoyant des soldats kenyans au Zimbabwe avant l'indépendance en tant que soldat de la paix lors du cessez-le-feu en 1979. Alors qu'il était président de l'Organisation de l'Unité africaine, Daniel a été impliqué dans le rétablissement de la paix au Tchad. Au Soudan, il a présidé les pourparlers qui ont abouti à un référendum qui a mis fin à une guerre de 3 décennies au Soudan du Sud et à la création d'une nouvelle nation en juillet 2011. D'enseignant à ministre de l'Éducation. Il était l'un des rares politiciens au Kenya à n'appartenir à aucun des principaux groupes ethniques, Kikuyu et Luo. Il était un Dogon, membre d'un des plus petits groupements tribaux du Kenya, les Kalenjin. Il est devenu enseignant à la Government African School en 1945, avant de devenir chef d'établissement l'année suivante à l'âge de 22 ans. Après 2 autres déménagements, il revient à Kapsabet en 1954 en tant que directeur où il reste jusqu'en 1957. En 1961, il est devenu ministre de l'Éducation et dans un conseil de coalition de ministres formé de Kenya African Nationalist Union et Kenya African Democratic Union, il a été nommé ministre du gouvernement local. L'expansion de l'enseignement supérieur. En tant qu'ancien enseignant, l'héritage de Moi comprenait également une large expansion de l'enseignement supérieur. C'est durant son ère que le secteur universitaire s'est développé à partir de l'ouverture de la 2e université kenyane à Eldoret, une ville du Nord. D'autres universités ont suivi, notamment des établissements d'enseignement privés dirigés par des méthodistes. Le Kenya compte aujourd'hui plus de 60 universités et collèges universitaires publics. Scandale de corruption. Parmi ceux-ci, la restauration de la démocratie multipartiste était une priorité. Daniel a réussi à y parvenir et, en exploitant habilement les divisions tribales du Kenya, a remporté des élections en 1992 et en 1997. Mais le régime de Daniel était caractérisé par la stagnation économique et son gouvernement était si corrompu que le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale ont cessé de prêter au Kenya. Le plus grand scandale a été rendu public pour la première fois en 1992. Connu sous le nom de l'affaire Goldenberg, il était centré sur le vol de 400 millions de livres sterling d'argent public versé sous forme de subvention de l'État à une société appelée Goldenberg International pour promouvoir les exportations fictives d'or et de diamants kenyans. Il a fallu 14 ans pour que des accusations de fraude soient portées, entre autres contre le directeur de l'entreprise, l'ancien secrétaire permanent du Trésor et l'ancien directeur adjoint de la Banque centrale. Une enquête officielle a suggéré que le président Daniel Arap Moi devait savoir ce qui se passait, mais il a toujours nié toute implication et n'a jamais été inculpé. La fin de son ère. Aux élections de 2002, dont Daniel Arap a été constitutionnellement exclu, il a été la cible de dérision et sa voiture a été bombardée de boue. Son parti KANU a été mis en déroute. Lors de la cérémonie au cours de laquelle il a remis le pouvoir à Mwai Kibaki, la foule était ouvertement hostile à Daniel Arap Moi.
En 2007, le président de l'époque Kibaki l'a nommé envoyé du Kenya au Soudan en raison de sa vaste expérience et connaissance des affaires africaines et de sa stature d'homme d'État aîné. Daniel a passé ses dernières années à la retraite, isolé de l'établissement politique. Ce fut une histoire de stabilité entretenue par une manipulation impitoyable de la carte ethnique et des faiblesses de ses adversaires, et par le raffinement d'une culture de corruption et d'impunité héritée de son prédécesseur, Jomo Kenyatta, premier président du Kenya. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de nous laisser votre pouce bleu ou bien de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt!